Eh ben salut, c'est Pépé. Salut, c'est Lilyboy pour Pour le pont entre les arts. Il y a lézard dans le pont entre les arts. Il y a L'animal. Il y a l'animal, il y a le mot lézard. Ouais. Voilà. Et à force de le répéter, c'est vrai qu'on entend, on l'entend. Donc, Go, première question. Du coup, est-ce que vous avez 3 œuvres hors musique qui vous ont influencé dans votre art? Dans notre art, est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est une œuvre du Big Bang ou est-ce que c'est une œuvre de Dieu? Mais l'océan Pacifique a eu un énorme rôle dans l'écriture de cet album. J'ai pas peur de me la péter. Ma petite sœur est marin et pour mes vacances d'après tournée et d'avant l'album, j'ai pris un méga voyage où j'ai traversé l'océan Pacifique et j'avais pas de réseaux sociaux, je n'avais pas de bar, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas d'internet. Alors je n'ai fait que écrire des chansons Waouh. au milieu de l'océan Pacifique. Et donc, big up au grand designer, au créateur, en fait, pour cette œuvre qui est l'océan. D'où le côté gauche de la moustache, en fait. Waouh. c'est une œuvre d'art, c'est poétique. C'est pas simple comme question parce que en fait, on est un peu nourri de tout à la fois. Ouais. Alors moi j'aime bien parce que j'ai ma compagne qui fait du théâtre. Voilà, et je suis dans une famille qui fait du théâtre, donc j'ai été vachement influencé par ça. Je dirais pas forcément pour le dernier album, mais par exemple la scène, le jeu de scène, tout ça, c'est vraiment influencé directement de ça pour moi. Comment tu te places, comment tu regardes les gens, comment tu te déplaces dans l'espace, etc. C'est vraiment né du théâtre. Ok. Donc je dirais ça, pas forcément. Et donc fatalement pour le dernier album aussi. Ouais. Mais Est-ce que tu aurais voilà. une pièce en particulier que tu pourrais conseiller? Alors il y a une pièce qui est très actuelle, qui a été écrite par Musset, qui s'appelle Fantasio, et en fait qui est vraiment tout à fait actuelle. Voilà, qui parle au final de la guerre, de choses comme ça. C'est une pièce qui se veut drôle au départ, mais en fait c'est dramatique, un peu comme la vie. Voilà. C'est trop marrant parce que hier j'ai été voir Whatever It Takes de Park Chan-wook, je sais pas si le dernier film, et en fait c'est un mélange de genres exactement dans ça, quoi. C'est-à-dire que c'est drôle et en même temps c'est ultra dramatique. Ok. Et du coup on a vraiment un mélange de genres. Donc toi tu t'inscrirais plutôt dans ce mélange de genres, et c'est marrant, on retrouve vraiment ça dans Deluxe, en vrai, c'est vraiment un mélange de ce genre. Je veux dire, vous faites des ponts entre des artistes de ouf. Enfin, moi je me souviens sur Stashlight où t'as Ayam et t'as M, et c'est trop cool, quoi. Grave. Et en plus, même sur scène aussi, tu vois, il y a Lily qui danse beaucoup. C'est aussi un art à part entière. Il y a tout ce qui est visuel, donc le décor qui est plus dans l'image. Enfin, c'est vraiment un mélange. Le film que j'ai préféré avant que l'album sorte, qui je pense a trop changé ma vie, c'était le Yorgos, je sais pas comment prononcer son nom, avec Emma Stone, Poor Creatures, Pauvres créatures. Ouais. L'esthétique des costumes m'a chamboulée, l'histoire m'a chamboulée, une forme de féminisme m'a chamboulée. Je sais pas si ça a contribué, mais clairement, c'est le film que j'ai préféré de ces 10 dernières années avant l'album. Prendre confiance en moi en tant que meuf qui a affaire avec plein de mecs, m'épanouir en fait. M'épanouir et prendre confiance et arrêter d'avoir honte de plein de choses Ouais. dans l'écriture, d'être moi-même et d'être contente d'être moi-même et content de jouer au jeu de ma vie. Ça a été super inspirant, inspiré par ce film, je trouve. Trop bien. Je sais pas d'où je sors cette référence, vraiment, j'y avais pas pensé. Mais les costumes, ils sont incroyables. Ouais, je suis d'accord. Qui est le costumière? Qui est le costumière? C'est la même que la favorite de Oui. Paul Thomas Anderson. Qui était mon film préféré avant de découvrir celui-là. Waouh, tu vois, encore une fois des points, c'est C'est l'esthétique en fait. Oui, je parle de l'esthétique des costumes et même de l'histoire. Ça déchire tout. J'avais l'impression que j'avais jamais vu au cinéma un peu la libido, la sexualité d'une vieille adolescente, d'une adolescente en fait. Ouais, c'est clair. J'avais été vraiment super agréablement surprise. trop bonne reco. Je suis grave d'accord. Merci. Ouais, mais Et du coup, cet album, la sortie la plus apaisée en vrai. De dingue. Ouais, je trouve que c'est l'album où on s'est le plus écouté entre nous, je veux dire, et aussi personnellement, et où on a pu vraiment mettre nos émotions à contribution dans notre art, et où chacun avait vraiment le plus sa place en fait. Ça change tout, parce que ça permet de faire des morceaux, comme tu dis, apaisés, où on se sent bien, et où on se sent pris en compte aussi, et c'est important. On reste finalement des artistes en besoin de reconnaissance parce qu'on ne fait pas ce métier pour rien non plus. Donc c'est important que même entre
d'autres pairs et du même père PAIRS. Hein. Euh, on se soutienne et on s'épaule, quoi. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que ça fait si longtemps que vous êtes ensemble et que ça a l'air de bien se passer? C'est parce que vous écoutez de ouf et que il y a une entente, quoi? On y travaille, Ouais. on va dire. J'ose espérer que oui, on s'est rencontrés quand on était de vieux adolescents et il y a la moitié du groupe qui est parents maintenant, donc on est des grands maintenant. On a de la barbe. Non, mais j'ose espérer qu'on a grandi en des entités différentes Ouais. et on s'est épanoui et que dans nos créations communes, on a de moins en moins peur, on a de plus en plus confiance en nous pour mettre de la lumière sur les différentes facettes qui constituent notre grosse boule à facettes. Ouais. Il y a 2 morceaux complètement instrumentaux où j'interviens même pas sur cet album. Il y a du classique, il y a de la soul, j'ai écrit de la variété française. Je pense qu'on a de moins en moins peur d'être plein de choses très différentes et très contradictoires et je trouve que cette moustache Bigou, elle est très paradoxe et c'est nos paradoxes, quoi. On veut une chose et son contraire, à nous 6 en tout cas. Trop bien. Et du coup, une troisième de vous deux. Je pense à un truc direct là, c'est en fait j'avoue, je vais peu voir de concerts, mais je vais beaucoup voir de théâtre et de danse. Ouais. Et il y a une compagnie qui s'appelle Barreau d'Evel qui a fait 2 spectacles. Et le premier ça s'appelle Là et le second ça s'appelle Chute. Et en fait, pareil, esthétiquement, dans ce que ça dit et tout, c'est vraiment magnifique. Franchement, je conseille vivement d'aller voir ça. J'avoue que c'est le genre de spectacle qui moi, m'inspire. Ça doit toucher quelque chose de sensible en moi, ce genre de théâtre-là. Je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de travail avec l'esthétique, justement, avec les éléments. C'est un pan de mur qui est complètement blanc. Et en fait, quand il touche le mur, ça devient noir. Ok, Et donc trop bien. c'est magnifique, ça finit, il y a un corbeau qui est dressé, qui joue dedans, c'est un couple, donc tu sens vraiment la force intérieure de ce couple-là, et c'est vraiment un très très beau spectacle. Voilà. Trop Donc bien. ça m'inspire. Heureusement qu'il est Spectacle de dressé. théâtre ? Heureusement qu'il est dressé le corbeau. Ouais. T'imagines Et- dans plein milieu du théâtre, un corbeau arrive. Non, et voilà, et dans le second, donc Chute, il y a des chevaux sur scène. Voilà, Trop donc, bien. Wow. j'avais vu à la Criée à Marseille, il y a carrément les chevaux sur scène et tout. Incroyable. C'est trop bien. Mais c'est stylé, pourquoi tu m'invites pas à des trucs comme ça ? Premier embrouille du temps. Ce sera à cause de nous, la C'est- séparation au bout de 15 ans. C'est ma meuf qui m'amène, j'avoue, la plupart du temps, et c'est vrai que romantiques. je la suis parce elle a très très bon goût en matière de théâtre. Donc voilà. Mais je suis sa meilleure copine. Ouais, c'est vrai. Bah, on t'invite la prochaine fois. Merci. Du coup, j'ai cru comprendre que vous étiez des stand-uppers, Ouais, stand-up comics. exactement. Stand-up comedian. Je sais pas. Ça marche. Ma préférée de tous les temps en France est Blanche Gardin. Mais je vais dire que j'ai été extrêmement influencée par tous les spectacles de Ali Wong, qui est une badass aussi, qui a fait pas un, mais 2 spectacles Enceinte, c'est vrai. super enceinte. Et c'est une américaine, je crois que je l'ai découverte sur Netflix à fond. Une états-unienne, oui. Oui, t'as raison de préciser. Et elle est vraiment très très drôle dans le sens où des trucs super freaky et décomplexés et encore un peu libidineuses sont super drôles et assumés chez elle. Et c'est un exemple de ah ouais, non mais en fait ça passe. Ali Wong, I love you. Ah, je connais pas du tout. Elle est trop Est-ce que forte. Est-ce que c'est sous-titré ou pas? Bien sûr. D'accord. Et elle est Je vais aller regarder trop ça. forte. Non mais t'as raison, je suis d'accord que à l'heure actuelle, c'est vrai que le stand-up, les humoristes, c'est vraiment vraiment trop important en fait. Vous faites un métier qui est hyper politique, mais genre de plus en plus quoi. Non, c'est vrai quand tu vois même ceux qui sont dans la dernière ou Ouais. chez Nova, c'est trop bien. Ça nous influence pas forcément. Quoique si ça pourrait nous influencer si ça nous influence dans ce que tu pourrais écrire ou ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est trop bien. C'est un vrai art qui est trop cool aussi. Ouais. Tu regardes un peu? J'écoute beaucoup d'émissions de Nova. Ouais, du coup, à fond. ouais, Hakim Omiri, tout ça, Ah, tout je ça. suis fan de lui. Ouais, Je suis fan trop de lui, fort. Ouais. Bah putain, vous venez des vrais recos de stand-up là. Ali Wong, c'est des vrais trucs où, tu sais, il y a vraiment une prestance sur scène où elle est enceinte et elle assume des trucs de ouf qui pourraient être tabous, qui pourraient gêner des gens. Elle parle de sexualité, elle est enceinte de ouf. C'est incroyable, elle est trop forte. Trop bien. Et elle s'assume sur scène, je pense que c'est un exemple, surtout en tant que femme racisée
Ouais. C'est assez fou. J'ai une petite question bonus. Alors, ça, c'est un peu musique. Enfin, j'en ai deux, en fait. Déjà, est-ce que vous avez... vous pouvez allier une autre œuvre ou pour chaque album que vous avez fait, je vais pas vous demander les 7, je vais en demander 3. Donc le dernier, ça fait plaisir. Ensuite, moi, Moustache Gracias, parce que j'adore cet album, et Stash Light. Est-ce que vous avez un truc pour... Si, par exemple, chaque album, c'était un film, ce serait ce film-là, ou ce serait ça. J'aime bien cette question. J'essaye de l'initier à ma seule initiative. Tu veux répondre quelque chose? Moustache Gracia, c'est un film de gratitude. T'as pas un film sur la gratitude? Chat noir, chat blanc de Emir Kusturica. Ben ouais, à fond. À fond. Mais à fond, l'influence même du morceau, Ouais. ça fait grave penser à Emir Costa Rica. Costa Rica. Costa Emir Costa Rica, ouais. ouais. Tu connais? Non, j'ai trop envie de... Chat noir, chat blanc, j'ai envie de regarder, en fait. Bah ouais. T'as jamais vu Chat noir, chat blanc? Non, mais j'aimerais. Non, mais excellent choix. Génial Ouais. ce film. Tu vas peut-être que tu vas verser ta larme. Hein. Il est, J'espère. il Moi, est ouf. Vraiment, je suis une pleureuse, un pleureux. Bah t'inquiète. Un pleureux, comme on dit dans le Nord, pour les films, quoi. Et c'était quoi l'autre album? Et ensuite, Stash Light. On a fait dans Stash Light des featuring avec M et IAM, qui sont nos idoles, nos influences number one. Donc on a un peu réalisé des rêves de gosse. Ouais, c'est vrai. Un film qui illustre le rêve de gosse réalisé. Et que c'est pas une déception. Pas facile, hein. C'est aussi l'album qui... The Fablesman, peut-être. The Fablesman. Je l'ai pas vu. Le mec qui travaille avec C'est ses petits avec, films. Ça, c'était sur la vie de Spielberg, ouais. On m'a Oui, dit, mais fait ces petits films. l'acteur, c'est qui? C'est C'est Paul Dano, Ah oui, Paul qui Dano. joue le papa de Spielberg, ouais. Putain, qui a été clashé, le pauvre, par Tarantino. Tarantino, franchement, tellement injuste, quoi. Ouais, alors qu'il Alors est que trop fort. j'adore ce gars. Ouais, il est trop fort. Bah, Little Miss Sunshine, Ouais. laisse tomber. Trop de trucs trop forts. Et en fait, là, j'ai dit je vais dire le premier album. En vrai, The Duxbury Mini Show, peut-être. Roméo plus Juliette. Ouais, C'est parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. J'adore ce film. Mais quel est le rapport? Il y en a aucun. Il y en a aucun. Non, Polishing Peanuts, l'âne trop. C'est l'EP où un heureux accident, quand on a enregistré ces morceaux, on savait pas du tout qu'on Ouais, serait c'est vrai. tous les 6 ensemble 15 ans plus tard. On savait pas que c'est ces morceaux-là qui allaient nous introduire dans l'industrie du live en France. Ouais. Pour pas dire la musique tout court. Et du coup, c'est les heureux accidents. C'est ça va pas devenir des tubes, mais voilà, on fait n'importe quoi. Et d'un coup, on est pseudo-reconnu pour ça. Et donc, les heureux accidents de waouh, je pensais pas faire de l'art Est-ce qu'il y a un film qui dit ça? qui deviendrait de l'art en fait. C'est ça la question. Il y a quoi comme film comme ça de Oopsies, I became famous on accident. Anna Montana, mais... Anna Montana, Ah, oui. de Montana. Par rapport à l'accident. Je sais pas. C'est bien parce qu'on retourne la question Ouais. et c'est vous qui devez C'est répondre. nous qui devons répondre. C'est trop bien. Ou un film, On est vraiment des ou un film manipulateurs, où en fait, quoi. tout Ouais. Polishing Peanuts, c'est notre histoire avec Chinese Man qui nous ont découvert et au bout d'un moment, on s'est émancipé de Chinese Man pour devenir propriétaire de notre musique. Ils Ouais. ont rien fait de mal en particulier, mais ils étaient propriétaires de notre musique et on s'est Ouais. émancipé, et comme dans tous les films d'artistes qui Bah ouais. sont un peu mangés par Ah leur ben, manager. Cadillac Record alors. Voilà. Cadillac Ça, Record, c'est trop intéressant. bien ce Ouais. film aussi. Trop bien. Faut aller le chercher, celui-là. Il est bien. Dernier album, un truc. Ouais, le dernier album. Ça fait plaisir. Ouais, pour ça fait plaisir. Ce serait Faut quoi faire un peu de promo. Ouais, faut faire de la promo là. Balance. J'ai pas d'idée de film, mais j'aimerais bien que vous sachiez m'aiguiller. J'aimerais trop voir de la fiction sur l'histoire d'ABBA. Parce Ah que ouais. j'ai découvert à ce moment-là que ABBA, c'est un groupe de famille. Mm. En fait, et on dit souvent, il faut jamais travailler avec sa famille. Parce qu'en fait, nous, on a une relation qui est tellement vieille que des fois, on se comporte comme une famille. Clairement. Et ABBA, je crois c'était deux couples qui Mm. se sont séparés. Et j'ai l'impression que dans cet album, je parle beaucoup de rupture et pourtant on est encore ensemble pour... Je parle de split en fait. Enfin, j'aborde... Bah, clairement, ouais. On a grandi, ça fait 15 ans, la relation, il faut l'entretenir et il faut se développer, faut se réadapter aux nouveaux changements, aux priorités familiales. Et bref, du coup, s'il y avait une biographie sur... Voilà, c'est un film sur les familles qui travaillent ensemble en fait. Comme Moi, une famille de cirque. j'ai une bonne reco. C'est un jeu vidéo qui s'appelle It Takes Two. It Takes Two. Ouais, où c'est un couple, c'est des vieux parents, enfin c'est des parents, ils ont fin de la trentaine et ça se passe pas très bien. En fait, ils deviennent les jouets de leurs enfants. Et en fait, ça se joue uniquement
en local, donc Ah avec la personne à côté de toi, et c'est en écran scindé. Donc en fait, vous devez faire tout le jeu. Il y en a un qui joue la mère, il y en a un qui joue le père. Et en fait, tu fais les aventures C'est bien ce ensemble, jeu, vous là. devez marcher ensemble. Et en fait, le propos du coup du jeu, ça devient le propos que t'as. Et en fait, c'est une seconde histoire que Ouais. t'as avec la personne avec qui tu fais le jeu. Ah, c'est trop bien. Donc, Comment tu dis que ça s'appelle It takes two. It Takes Two. Alors, attends, moi je viens d'avoir une idée It takes justement. six. Si tu veux comprendre la vie qu'on a, tu peux regarder, c'est pas exactement pareil, mais tu peux regarder le film Les Ogres. Ok. Avec c'est Adèle Haenel qui joue Mm. dedans. Et c'est un super film justement sur aussi sur des gens qui sont en tournée et ça peut te ça en vrai c'est exactement la même problématique. Voilà. Donc je pense à ça et c'est un très beau film. Ça m'a fait penser à ça. Ton histoire de famille. Pas trop. J'ai trop envie de voir cette interview. Il y a des super recos là. Ouais. on va cut. Vous inquiétez pas, on va l'envoyer. On va tout vous envoyer. bien. Et petite question bonus, là on va parler de musique, mais moi je vous avoue, je suis un tout petit peu déçu du dernier album sur un seul point. C'est que avant il y avait Youssoupha, avant il y avait IAM, et là il n'y a pas de rappeur sur l'album, alors qu'à chaque fois que vous faites des feats avec des rappeurs, c'est génial. Il y a des rappeurs sur l'album. Malheureusement, on est moins à la mode qu'à l'époque de Stash Light, donc des gens plus célèbres que nous ne nous ont pas contactés Oh pour cet non. album. Mais et si vous deviez collaborer du coup avec un rappeur Bah, on ou le de sait. la nouvelle génération, Medine direct. ou Ah ouais, autre. Medine à Medine fond. à Medine à fond. Là, on se fond. prépare avec Pépé. Notre mission là, c'est de proposer des morceaux, mais Ah ouais. solides Ah, à mais Medine. Medine, ce serait la bombe. On va taguer Medine et Hakim Omiri, comme ça vous aurez les deux. Ah bah, Euh, fit Hakim Omiri. Voilà, exactement. Évidemment. Bah, trop bien, je crois que c'est fini. 3, 2, 1. Bisous. Trop bien.